Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tester la collection Harley Quinn et Essence. Donc il y a quelques temps j'ai testé la collection Catrice et Joker. Et maintenant on va tester Harley Quinn et Essence. Alors il y a un peu plus de produits à tester aujourd'hui. Donc notamment on a une poudre. Donc je vais tester au fur et à mesure les choses avec vous. On a un highlighter et on a deux petits gloss. Voilà, donc du coup on va tester tout ça aujourd'hui. Donc là je vais commencer par tester la poudre parce que je n'ai pas poudré mon teint. Donc déjà je vais commencer par enlever les petits, vous savez, le fond de teint qui se met dans les ridules. Hop, alors la poudre se présente comme ceci. Voilà, donc elle est rose forcément, Harley Quinn, hein, c'est rose et bleu. Et en fait à l'intérieur vous avez un tamis et la poudre est rose. Donc écoutez, on va voir. Avec, on a une petite houppette en forme de cœur. Mais honnêtement, je ne vais pas utiliser celle-là, je pense. Parce que sinon, je vais en avoir pour un moment. Alors, si vous entendez du bruit, en face de moi, j'ai ma fenêtre. Et en fait, il y a un temps, il y a de la grêle qui tombe. Donc, si vous entendez du bruit. Bon, on va quand même faire avec la petite houppette en forme de cœur. Il y a un tamis dans la poudre, ce que j'aime pas du tout. Donc, ouais, non. Déjà, la houppette, je n'aime pas. Elle est beaucoup trop petite. Faut que je regarde du coup où j'ai mis ma houppette. Mais celle-là, elle est beaucoup trop petite pour faire le teint complet. Je viens de vous faire bouger. Je suis désolée, je viens de vous faire bouger. Alors, ma houppette est ici. Donc là, c'est celle-ci. Donc c'est une que j'ai achetée chez Primark. Et elle est beaucoup plus grande. Donc ça va être beaucoup plus pratique. Hop. J'espère qu'il y a assez de poudre qui va sortir. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de poudre qui sort du tamis. Hein. Ça me dérange. Déjà, les poudres avec un tamis comme ça, j'aime pas du tout. Donc, pour ceux qui savent pas, un tamis, c'est en fait une sorte, un sorte de petit filet, en fait, qui est sur la poudre. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc, voilà. Je suis pas très fan de ça parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous prélevez pas du tout de poudre avec ce genre de truc. Donc, pour le coup, voilà. Après, au niveau de l'efficacité de la poudre, je ne sais pas. Il faudra voir dans le temps si elle tient, etc. Après, je vais au travail. Donc, on verra après ma journée de travail si j'ai le teint qui luit complètement ou si, au contraire, j'ai le teint, ça va. Donc, je pourrais faire le comparatif quand j'utilise d'autres poudres. Donc, ce sera bien. J'ai l'impression que j'ai les yeux vachement rouges. Mais je me demande si c'est pas en fait parce que dehors il fait, en fait il pleut mais il fait très clair. C'est-à-dire il y a beaucoup de lumière mais il pleut. Donc c'est un peu dérangeant. Hop. Voilà. Alors j'ai pas publié de vidéo depuis un moment. Je pense que vous l'aviez vu. J'ai eu des semaines très chargées. J'ai pas eu le temps de filmer. Donc là je reviens. Enfin, ça me fait vraiment plaisir de refilmer à nouveau. Parce que bon, voilà quoi. Alors, mon teint a l'air poudré comme ça. Comme ça, il a l'air poudré. On verra au fur et à mesure de la journée. Mais franchement, si la poudre est bien, j'enlèverai le tamis. Parce que le tamis, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et du coup, dedans, vous avez 6 grammes. Donc pour une poudre, c'est pas beaucoup quand même. En sachant qu'elle m'a coûté, je crois, au moins 3-4 €. Donc on peut trouver des poudres niveau rapport quantité plus importante, on va dire. Ensuite on a deux palettes. Donc la première c'est la Hey Pudding. Voilà. Hop. Qui est dans les teintes roses. Avec donc un liner cake bleu et jaune. Juste ici. Voilà. Et vous avez la bleue, donc qui est la Mad Love. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas ce que je vais utiliser. J'ai envie de faire un mélange de bleu et de rose, mais je ne sais pas si ce que j'ai en tête, en fait, va aller... Je fais que de vous faire bouger. Je ne sais pas si ce que j'ai en tête va fonctionner. Donc écoutez, je me dis pourquoi pas tenter. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rose assez foncé pour faire ce que je veux. Donc ça me dérange vachement. Donc soit je fais un rose plutôt clair et j'essaye du coup, j'essaye de rajouter des petits trucs avec les paillettes et tout. Soit je vais directement dans le bleu. Mais je pense que je vais aller dans le rose clair quand même. Je pense que la palette bleue, on l'utilisera une autre fois. C'est comme la palette violette Joker.
Parce que sur la vidéo Joker, j'avais utilisé la palette verte. Donc j'avais utilisé la palette verte. Et là, du coup, on va utiliser la palette rose. Alors moi, ce qui me dérange, c'est que les roses sont pas assez foncés, en fait. Je pense que vous voyez, c'est pas du tout assez foncé pour des make-up que j'ai l'habitude de faire, en tout cas. Mais du coup, je pense qu'on va prendre les fards les plus foncés, hein. Donc je vais utiliser celui-ci pour le creux de paupière et je viendrai essayer d'intensifier avec celui-ci. Voilà, on va essayer de faire ça. Après, je pense que ça va donner un maquillage quand même assez clair. Vous savez que je ne fais quasiment pas de maquillage clair, étant donné que j'aime pas vraiment ça. Après, je peux tomber sur un maquillage clair pour une fois qui me plaît. On va voir ce que ça donne. J'espère que les lumineux sont de la même qualité que les lumineux de la palette Joker. Si vous n'avez pas vu quand j'ai testé la palette Joker, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais j'étais très surprise des lumineux et pour vous dire, la palette, je l'ai réutilisée entre temps. Donc pour que je réutilise une palette, sachant tout ce que j'ai dans la pièce, c'est que vraiment la palette est bien. Donc on va voir. Alors là pour l'instant on voit la couleur, hein. Je dis pas qu'on voit rien, mais encore une fois ça reste très clair. Et moi les make-up clairs c'est pas du tout ce que je préfère. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Pour l'instant, pas de problème. Alors, je pense que je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, mais en fait, j'ai une zone de sécheresse au niveau des yeux, donc à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 3 semaines, j'ai cette zone de sécheresse. Pourtant, je m'hydrate le contour des yeux, je fais attention quand je me démaquille à ne pas frotter. Enfin, voilà, je fais très attention à mon contour des yeux en ce moment parce que je sais du coup qu'il est irrité à cause de cette zone-là. Et non, pourtant, ça reste très sec, etc. Donc, bon. Voilà, donc si jamais vous voyez des petites taches et tout à cet endroit-là, c'est pas la palette, enfin c'est pas forcément la palette, ça peut être aussi mon contour des yeux qui en ce moment fait n'importe quoi. Donc voilà pour la première couleur, je pense que vous voyez qu'on voit le rose. On va terminer avec celle-là, donc je sais pas si vous voyez, non pas celle-là, c'était celle-là que je voulais montrer. Mais dans les pannes, il y a des petites gravures comme dans la palette Joker, voilà. Donc si vous ne l'aviez pas compris, c'est 2 collections qui vont ensemble. Hein. C'est 2 collections qui vont ensemble. Joker et Harley Quinn. Hein. De toute façon, je pense que vous savez depuis la nuit des temps que Joker et Harley Quinn vont ensemble. Donc voilà. Beaucoup de marques ont fait des collabs Joker, Harley Quinn, etc. Je ne sais pas pourquoi c'est autant aimé. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'univers, mais c'est pas non plus, je veux dire... c'est pas non plus mon univers favori, quoi. Mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut, encore une fois. Voilà. Vous voyez, je n'arrive pas à ajouter de l'intensité. Ça, par contre, ça me dérange beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas les make-up clairs. Et là, je me retrouve avec un make-up très clair. Donc, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Mais du coup, en fard lumineux, j'espère que ça va rendre quelque chose de magnifique pour que je sois pas trop dégoûtée d'avoir un make-up aussi clair. Vous voyez que j'ai pas mal de chutes, mais ça, on viendra les enlever à la fin. Alors, du coup, je vais utiliser le fard... le fard qui est ici. Juste ici, je vais venir l'utiliser. J'espère que ça va être d'une bonne qualité. J'ai pas l'impression... Je vais essayer d'en utiliser un autre. On va pas rester sur cette défaite. Je vais utiliser celui-ci. Déjà, il est déjà plus crémeux, celui-là. Celui-là est déjà un peu plus lumineux. Mais c'est pas ça encore. Hein. C'est pas ça. Ouais. Alors là, pour le coup... je vous avoue que je suis assez déçue. Hein. Je suis assez déçue quand même. Pourquoi Catrice nous font des super bonnes palettes et pas Essence? Pourquoi? Il y a tellement de choses à faire
Catrice. Alors, parce que les palettes là sont à 9,95 et les palettes Catrice étaient à 12,95. Pour 3 € de différence, franchement, je préfère acheter la palette 12,95 et avoir de la qualité de fard que de l'acheter 9,95 et de me retrouver avec ça. Hein. Donc, je suis un peu déçue là. Bon, c'est pas grave. On va continuer le make-up. Voilà, on va le continuer. Hop. Je vais venir faire mon ras de cils. Comment vous dire, je vais utiliser la couleur la plus foncée des mats. Hein, donc, celle que j'ai utilisée avant. Parce que, en fait... on ne voit déjà quasi rien, donc si je commence à aller dans les plus clairs, on verra encore moins. Là, pour le coup, j'aurai un make-up un peu, pas inexistant, mais voilà quoi, hein, un peu absent, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis assez déçue, hein, franchement. J'espère que les bleus sont bien, que les bleus sont mieux que ceux-là. J'aurais peut-être dû finalement me diriger vers la palette bleue. Finalement, quand j'ai vu que tout était clair, j'aurais pu me diriger vers la palette bleue et j'aurais même mieux fait. Mais bon, au moins ça me permet de vous dire que celle-là, ne l'achetez pas parce que elle est vraiment inutile. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec un pinceau boule. Je sais pas où est mon pinceau boule. À chaque fois, je le cherche. À chaque fois, je ne le trouve pas. Et quand j'ai fini le make-up, je le trouve. Donc, je vais en prendre un autre. Et je vais venir donc dans le fard ici. Voilà. Pour mettre en coin interne. Bon, même si Même si je suppose... Ah, il n'a pas la même intensité que les autres, celui-là. Il est un peu plus intense. Je pense que vous le verrez qu'il est un petit peu plus intense. Mais pareil, c'est pas folichon, quoi. C'est pas génial. Hein. Franchement, je suis très déçue. Hein. Donc, je remonte comme d'habitude. Et puis, ça rajoutera un petit peu de paillettes et un petit effet. Parce que là, franchement, voilà, c'est pas top. Voilà. Donc on va fermer cette palette de malheur parce que je ne l'aime pas du tout. Vraiment, là pour le coup, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler pendant 10 000 ans. Je n'aime pas du tout cette palette. Vraiment, pas du tout. Donc je vais venir enlever les chutes. J'espère au moins que les chutes s'enlèvent correctement parce que sinon, si la palette est nulle et que les chutes ne s'enlèvent pas correctement, ça va être compliqué. Donc un gros pinceau et c'est parti. Bon voilà, après les chutes s'enlèvent plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Heureusement, vu le fait que sur mes yeux, j'ai quasi rien, donc comme ça c'est réglé. Voilà. Donc écoutez, maintenant je vais venir faire liner, mascara, terminer mon teint sans oublier que j'ai l'highlighter à tester avec vous. Donc je vais venir faire tout ça et je reviens du coup pour tester l'highlighter et pour tester un des deux gloss. Voilà donc pour le reste du make-up. Alors le blush à la caméra on dirait qu'il est très prononcé. Mais je peux vous assurer qu'en vrai il n'est pas autant. Et en plus il va s'estomper au fur et à mesure. Parce qu'en fait sur mon visage ça s'estompe toujours un petit peu. Donc pour les produits utilisés, donc j'ai utilisé le liner Unforgettable de chez Rival Me comme d'habitude. Le mascara c'est le I Need a Miracle de chez Essence comme d'habitude aussi. Pour le bronzer, on est sur la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Et le blush, on est sur le Foxglove Everlasting de chez KVD. Voilà. Donc maintenant, on va tester l'highlighter. Donc c'est celui-ci. Donc c'est les highlighters Metaglow. Et celui-ci, c'est le 02 Lucky You. Donc c'est un highlighter avec des reflets bleus. Voilà. J'ai pas l'highlighter avec les reflets roses. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais il l'avait plus quand j'ai été acheter la collection. Alors, qu'est-ce que je pense de l'highlighter? J'aime beaucoup. Alors, on voit beaucoup les reflets bleus. Donc, si vous n'aimez pas les reflets bleus, ça sert à rien. Vous n'aimerez pas l'highlighter. Ça, c'est sûr. Mais il a une belle lumière. Il fait pas trop ressortir les imperfections. Parce que vous savez que ça, c'est quelque chose avec les highlighters. Ça peut très souvent arriver que les highlighters font ressortir les imperfections. Donc ça peut être très dommage également. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Vraiment, il a une très belle lumière. Forcément, il a des reflets bleus comme je vous l'ai expliqué. Donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Franchement, passez votre chemin.
Et ensuite, on va tester les glosses. Alors, on va en tester un. On va tester le rose, du coup, comme je suis censée être maquillée en rose. Donc, le rose, c'est le 01 Harley Glow. Voilà, donc au niveau de l'applicateur, on est sur un applicateur basique de gloss. Voilà. 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 Alors, il est très beau. Il a des très très beaux reflets. Il attrape vraiment bien la lumière. Par contre, il colle. Il colle vachement. Il n'est pas autant agréable que certains gloss que j'ai. Ouais, il colle vachement. Après, les reflets sont très jolis. Il a un petit goût de fraise, j'ai l'impression. J'ai l'impression de fraise, framboise, un peu dans ces eaux-là. Donc, à ce niveau-là, ouais, c'est bien. Mais bon, c'est un gloss, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le meilleur gloss que j'ai vu de ma vie non plus. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu déçue, quand même. Il est très beau, hein, il attrape la lumière, on voit bien l'effet rose. C'est pas le genre de gloss où vous savez, vous avez la couleur et on voit pas du tout le reflet. Là, pour le coup, on voit vraiment le reflet rose, mais c'est pas le meilleur gloss que j'ai vu de ma vie, quoi. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce make-up qui est terminé. Alors, je pense que vous savez mon avis sur tous les produits, mais je vais vous le répéter. La poudre, j'attends de voir toute la journée si elle est bien et si elle est bien, j'enlèverai le tamis parce que c'est la seule chose qui me dérange dans la poudre, en fait, c'est le tamis. Mais sinon, si elle est bien, j'enlèverai le tamis. Au niveau de la palette, je pense qu'il n'y a pas à en redire plus. Je vais pas en parler pendant 100 ans. Elle est pas bien, elle est nulle. Les fards lumineux sont pas assez impactants. Les fards mat non plus. J'ai utilisé ce fard-là quand même. Est-ce qu'on le voit sur la paupière? Absolument pas. Donc pour moi, c'est un 0 sur 10. Elle ne mérite pas du tout qu'on l'achète. Elle ne mérite pas du tout une note plus élevée que ça. Donc pour le coup, ça, je n'aime pas du tout. L'highlighter, très très beau, vraiment très très beau, à voir si il va durer dans le temps sur le teint ou si pareil il va s'estomper au bout de 10 minutes comme ça m'est déjà arrivé avec certains highlighters essence, donc c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Mais sinon comme ça au premier abord c'est très très joli. Et au niveau du gloss, c'est un gloss comme tous les autres en fait. Il est même moins agréable que certains gloss que j'ai dans le sens où il colle beaucoup. Mais sinon en termes de lumière, en termes d'effet glossy, etc. ça c'est vraiment nickel. Mais il colle beaucoup. Et ça c'est quelque chose en 2024, un gloss qui colle, je n'aime pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo. Sinon toute la collection, le thème de la collection et les packaging etc sont très réussis. Mais je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop misé sur la collaboration et pas assez sur les produits en eux-mêmes. Parce que finalement les produits sont vraiment moyens. Je trouve que Catrice s'est beaucoup mieux débrouillé. C'est beaucoup mieux débrouillé en tout cas que ce que nous a fait Essence. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.